Bonnes études. La relation entre offre et demande dans le développement de l'espace touristique, concepts et caractéristiques. Pour comprendre le développement du tourisme et son impact sur un certain espace, il est nécessaire de comprendre les principaux concepts et caractéristiques qu'il implique. Lors d'un voyage vers une destination donnée, les voyageurs consomment une gamme de produits et de services fournis par la destination elle-même et les installations qui s'y trouvent. Il convient de préciser que l'élément clé du tourisme, la consommation, doit être compris comme l'acquisition de biens ou de services pour satisfaire un certain besoin, et la consommation touristique comme l'acquisition de produits touristiques, c'est-à-dire de biens et de services, dont le but est de satisfaire les besoins des touristes, satisfaire le besoin qui les motive à voyager. Dia, 2005. En ce sens, un touriste est une demande qui consomme les produits et services d'une destination donnée. La demande est le nombre de personnes qui voyagent ou souhaitent voyager pour profiter des commodités et des services touristiques, OMT, 2001, p53. Il s'agit de savoir qui consomme le service, qui l'utilise et à qui s'adressent les stratégies de marché. L'offre touristique peut donc être définie comme l'ensemble des attractions naturelles et artificielles d'une région, ainsi que l'ensemble des produits touristiques disponibles aux consommateurs pour satisfaire leurs besoins, OMT, 2001, p43. En d'autres termes, ce sont les biens et services disponibles pour la consommation à la demande. Louise, 2016, affirme que le tourisme doit être planifié et structuré de manière à ce que ces attractions répondent aux besoins des résidents pour la conservation du lieu dans lequel se trouve une certaine attraction. En plus, il doit être structuré et pensé comme une satisfaction du touriste qui le visite, de manière à attirer et à maintenir la demande. En analysant la portée économique, l'importance du tourisme est différente dans chaque région, car le flux de ce phénomène n'a pas été planifié et structuré de manière ordonnée, mais plutôt différemment dans chaque pays. Selon l'OMT 2001, ce fait est dû à certains facteurs d'influence, tels que le revenu disponible de la population, désir de loisirs, environnement politique, coutumes et croyances religieuses, éducation, scolarisation, développement technologique, etc. Certains de ces facteurs étant interconnectés, il est entendu que les flux touristiques se sont développés différemment dans les pays développés. Cela explique pourquoi certains pays, pour la plupart les plus développés, reçoivent plus de touristes que d'autres. Un autre facteur important pour vos connaissances en tant que professionnel du tourisme est l'importance et les concepts de segmentation. Pour Brésil, 2010, la segmentation est comprise comme une méthode d'organisation du tourisme à des fins de planification, de gestion et de marketing. Des segments touristiques peuvent être constitués sur la base des éléments identitaires de l'offre et sur la base des caractéristiques et variables de la demande. En outre, la segmentation est importante pour la planification et l'organisation des politiques publiques visant le tourisme et contribue ainsi au développement de l'activité touristique locale et au positionnement de la destination sur le marché. La motivation au voyage et le développement de l'activité touristique, la relation entre offre X demande et son impact sur le tourisme. Le choix d'une destination de voyage dépend de plusieurs motivations des voyageurs, telles que le revenu, l'année et la motivation personnelle. La motivation touristique est un ensemble de forces biologiques et culturelles qui apportent de la valeur et une orientation aux choix, comportements et expériences touristiques. Au moment de décider d'une destination de voyage, le touriste choisit en fonction de ses motivations. Barreto, 1991, affirme que ce sont les causes subjectives qui donneront envie aux touristes de voyager. Selon l'auteur, l'envie de voyager dépend de possibilités concrètes comme l'argent, le transport, le temps, et certains facteurs peuvent favoriser ou nuire au tourisme. D'autre part, Lohaman et Panosso Neto, 2012, évaluent l'influence sur la décision du touriste pour un certain produit touristique comme étant due à deux facteurs, les déterminants et les facteurs de motivation. Les facteurs déterminants qui influencent le choix de la destination peuvent être divisés en aspects externes et personnels. Il est rare qu'un touriste soit influencé par une seule motivation. Il est généralement possible d'identifier plusieurs motivations qui conduisent au choix d'une destination. Dans le cycle motivationnel, la motivation est la raison clé du voyage, du choix de la destination à la satisfaction à la fin du voyage. À cela s'ajoutent les étapes de l'expérience touristique que sont l'anticipation, le voyage jusqu'à la destination, le comportement au retour et les souvenirs qu'on en garde. Parmi ces étapes, l'anticipation joue un rôle déterminant dans le cycle touristique, car c'est à ce moment que surgissent les motivations, telles que planifier, rechercher des informations et prendre des décisions concernant le voyage.
Et pourquoi est-il nécessaire pour vous, en tant que professionnel du tourisme, de comprendre les motivations qui poussent un touriste à voyager? Parce que le touriste est la principale demande de services et d'activités touristiques, c'est-à-dire les consommateurs du marché touristique. Et la demande peut être divisée en potentielle et efficace. La demande potentielle est celle que vous souhaitez, qui a le profil de consommateur de la destination, mais qui ne voyage pas pour diverses raisons, telles que le temps, le prix, la méconnaissance de la destination. La demande effective est celle qui consomme réellement cette destination, celle qui se déplace réellement vers une certaine destination ou un certain emplacement. De plus, vous devez également comprendre que la demande est directement liée à l'offre. Il faut comprendre que l'offre est constituée de la variété de produits et services disponibles. Brasil, 2010, explique que l'offre touristique est donc tout ce qui fait partie de la consommation touristique, qui peut être, entre autres, des biens publics, services et espaces privés, ressources naturelles et culturelles, événements et activités récréatives. L'offre touristique est tout ce qui est à la disposition du touriste. Elle est composée des différents produits touristiques d'un établissement et doit être organisée de manière à offrir et générer des expériences positives pour un visiteur ayant des besoins particuliers. En d'autres termes, le touriste demande, consomme et se rapporte donc directement aux produits et services touristiques disponibles dans le lieu qu'il visite, offre. En outre, il faut comprendre que les touristes consomment certains types de services et de produits en fonction de ce qui les attire et les motive, et que ces motivations ont leurs propres caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire segmentées. Brasil, 2010, p61, dit que un segment, du point de vue de la demande, est un groupe de clients actuels et potentiels qui partagent les mêmes caractéristiques, besoins, comportements d'achat ou modes de consommation. Pour le ministère du Tourisme, la segmentation est comprise comme un moyen d'organiser le tourisme à des fins de planification, de gestion et de commercialisation. La segmentation du tourisme peut être basée sur les éléments d'identité du produit, ainsi que sur les caractéristiques et les variables de la demande. Une fois le segment de demande identifié, il appartient au planificateur stratégique touristique de proposer des options de produits flexibles, car tous les clients n'ont pas exactement les mêmes besoins et préférences. En ce sens, il est nécessaire de développer une offre segmentée qui définit un type de circuit spécifique. Les segmentations touristiques comme facteur de développement local, exemple et pratique. Comme vu précédemment, il est nécessaire de développer une offre segmentée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque demande. Pour cela, il faut observer l'évolution de la demande, qu'elle soit potentielle, c'est-à-dire celle que l'on souhaite attirer, observant ainsi le mouvement mondial, les tendances du marché. Quant à la demande effective, c'est-à-dire celle que vous recevez déjà à destination, en observant son mouvement et en effectuant des recherches et des consultations sur la demande. Les principales qualités dans la segmentation du marché sont: cela permet d'identifier plus facilement les audiences les plus rentables. Il est clair dans quel segment la concurrence est la moins active, pouvant se concentrer sur des marchés moins compétitifs. Les besoins déjà satisfaits des consommateurs sont définis plus clairement et les solutions à créer pour les demandes non encore satisfaites représentent de nouvelles opportunités commerciales. Il facilite l'adaptation des produits aux évolutions du marché et aux préférences des touristes. Réduit les investissements inutiles, à mesure que les actions deviennent ciblées et avec des objectifs spécifiques. Il améliore la communication sur les produits et les destinations, car le langage et le message s'adressent désormais à un public présentant des caractéristiques différentes. Brésil, 2010, p63. Pour segmenter le marché, Brasil, 2010, parle d'une base pour organiser les caractéristiques et les variables qui influencent la demande et qui contribuent ainsi à la segmentation du marché, tableau 1. Pour comprendre l'utilité de cette base, on peut penser à l'exemple suivant. Les plages du Chili ne ressemblent pas aux plages du nord-est du Brésil, avec de l'eau chaude et un climat toute l'année. Ainsi, offrir à ses visiteurs des produits liés au soleil et à la plage peut avoir un grand potentiel d'attraction, puisque ces attributs ne se retrouvent pas dans cette région. Cependant, si le Brésil propose par exemple des produits liés au froid avec emballage, dans le sud du pays, le résultat peut ne pas être le même, car le froid des Andes surpasse le froid brésilien et la gastronomie associée, par exemple les fromages et les vins, peut être facilement trouvé là-bas. Par conséquent, proposer un tel produit aux touristes chiliens pourrait être une erreur stratégique et un gaspillage d'investissement. Un autre exemple est l'observation tout au long du cycle de vie. Le cycle de vie est un facteur clé dans le processus de segmentation de la demande.
on se rend compte que les gens se marient et ont des enfants plus tard. Ainsi, certains produits ciblant certaines tranches d'âge pourraient voir leur segmentation allongée en raison des évolutions sociales en cours. Un exemple en est la différence entre les forfaits touristiques pour les couples avec enfants, qui doivent inclure des solutions pour les enfants, comme des parcs, des piscines et diverses options de divertissement, et les couples sans enfants, des produits qui incluent la vie nocturne, les bars et les clubs. Les facteurs importants pour les deux groupes de personnes diffèrent non seulement selon l'âge, puisque les deux couples peuvent appartenir au même groupe d'âge, mais également selon les cycles de vie à différentes étapes. Pour réaliser cette segmentation, vous pouvez suivre quelques étapes, figure 1, en répondant à quelques questions. Voilà, somme et se rapporte donc directement aux produits et services touristiques disponibles dans le lieu qu'ils visitent, offrent. En outre, il faut comprendre que les touristes consomment certains types de services et de produits en fonction de ce qui les attire et les motive, et que ces motivations ont leurs propres caractéristiques spécifiques, c'est-à-dire segmentées. Brasil, 2010, p61, dit que un segment, du point de vue de la demande, est un groupe de clients actuels et potentiels qui partagent les mêmes caractéristiques, besoins, comportements d'achat ou modes de consommation. Pour le ministère du Tourisme, la segmentation est comprise comme un moyen d'organiser le tourisme à des fins de planification, de gestion et de commercialisation. La segmentation du tourisme peut être basée sur les éléments d'identité du produit, ainsi que sur les caractéristiques et les variables de la demande. Une fois le segment de demande identifié, il appartient au planificateur stratégique touristique de proposer des options de produits flexibles, car tous les clients n'ont pas exactement les mêmes besoins et préférences. En ce sens, il est nécessaire de développer une offre segmentée qui définit un type de circuit spécifique. Les segmentations touristiques comme facteur de développement local, exemple et pratique. Comme vu précédemment, il est nécessaire de développer une offre segmentée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque demande. Pour cela, il faut observer l'évolution de la demande, qu'elle soit potentielle, c'est-à-dire celle que l'on souhaite attirer, observant ainsi le mouvement mondial, les tendances du marché. Quant à la demande effective, c'est-à-dire celle que vous recevez déjà à destination, en observant son mouvement et en effectuant des recherches et des consultations sur la demande. Les principales qualités dans la segmentation du marché sont: cela permet d'identifier plus facilement les audiences les plus rentables. Il est clair dans quel segment la concurrence est la moins active, pouvant se concentrer sur des marchés moins compétitifs. Les besoins déjà satisfaits des consommateurs sont définis plus clairement et les solutions à créer pour les demandes non encore satisfaites représentent de nouvelles opportunités commerciales. Il facilite l'adaptation des produits aux évolutions du marché et aux préférences des touristes. Réduit les investissements inutiles, à mesure que les actions deviennent ciblées et avec des objectifs spécifiques. Il améliore la communication sur les produits et les destinations, car le langage et le message s'adressent désormais à un public présentant des caractéristiques différentes. Brésil, 2010, p63. Pour segmenter le marché, Brasil, 2010, parle d'une base pour organiser les caractéristiques et les variables qui influencent la demande et qui contribuent ainsi à la segmentation du marché, tableau 1. Pour comprendre l'utilité de cette base, on peut penser à l'exemple suivant. Les plages du Chili ne ressemblent pas aux plages du nord-est du Brésil, avec de l'eau chaude et un climat toute l'année. Ainsi, offrir à ses visiteurs des produits liés au soleil et à la plage peut avoir un grand potentiel d'attraction, puisque ces attributs ne se retrouvent pas dans cette région. Cependant, si le Brésil propose par exemple des produits liés au froid avec emballage, dans le sud du pays, le résultat peut ne pas être le même, car le froid des Andes surpasse le froid brésilien et la gastronomie associée, par exemple les fromages et les vins, peut être facilement trouvé là-bas. Par conséquent, proposer un tel produit aux touristes chiliens pourrait être une erreur stratégique et un gaspillage d'investissement. Un autre exemple est l'observation tout au long du cycle de vie. Le cycle de vie est un facteur clé dans le processus de segmentation de la demande. On se rend compte que les gens se marient et ont des enfants plus tard. Ainsi, certains produits ciblant certaines tranches d'âge pourraient voir leur segmentation allongée en raison des évolutions sociales en cours. Un exemple en est la différence entre les forfaits touristiques pour les couples avec enfants, qui doivent inclure des solutions pour les enfants, comme des parcs, des piscines et diverses options de divertissement, et les couples sans enfants, des produits qui incluent la vie nocturne, les bars et les clubs. Les facteurs importants pour les deux groupes de personnes diffèrent non seulement selon l'âge, puisque les deux couples peuvent appartenir au même groupe d'âge, mais également selon les cycles de vie à différentes étapes.
Pour réaliser cette segmentation, vous pouvez suivre quelques étapes, figure 1, en répondant à quelques questions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur perspective de planification touristique vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.